Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette séance, bienvenue dans un magnifique décor qui est simplement l'Ardèche. Donc on a trouvé un endroit assez chouette pour cette séance. Donc pour aujourd'hui, pour ce cours, je vous demanderai simplement de prendre un petit coussin avec vous, ça pourra servir pour vous asseoir dessus, pour le caler sous votre tête. Cette séance est accessible à tout niveau, qu'on soit pro ou débutant, il n'y a aucun souci. Faites juste bien attention à toujours essayer de bien ressentir votre corps, ressentez bien vos positions, ne vous faites pas peur. Voilà, et bien écoutez, on va pouvoir commencer. Donc cette séance, on va la commencer en position assise. Donc je vous laisse prendre place sur votre tapis, vous serez en bonne position si vous essayez de bien vous caler. Alors peut-être que ça peut être pas mal de prendre un coussin et vous le caler sous les fessiers pour vous permettre d'avoir le dos plus droit parce qu'on va rester un petit moment là sur les 5-10 premières minutes en position assise. Donc je vous laisse le choix, soit vous prenez un coussin, soit on s'en servira pour plus tard. Sinon on va se mettre dans l'idéal, position assise, jambes écartées, jambes en tailleur. Alors, un peu comme une pose de méditation, on va poser nos poignets, nos mains simplement sur nos genoux. Si jamais vous n'êtes pas assise ou assis sur un coussin, n'hésitez pas à attraper vos fessiers avec vos mains, un après l'autre, vous soulevez, vous tirez en arrière, vous faites pareil avec l'autre fessier, vous verrez que vous serez bien mieux dans cette posture. Le but c'est d'avoir le dos qui soit droit, le dos qui soit bien perpendiculaire par rapport au sol et que vous vous sentez bien. Donc on relâche les bras, on va essayer de bien étirer notre dos, on essaie de lâcher un peu les épaules et on va se mettre la tête bien au centre, d'accord ? Quand on essaie de se grandir, on va surtout éviter d'avoir le menton qui se lève trop ou le menton qui se rentre trop. On garde la tête en position intermédiaire. Alors, je vous invite à commencer par fermer vos yeux. Les yeux fermés, vous verrez qu'on se concentre beaucoup mieux sur ce qu'on essaie de faire, sur ce qu'on est censé ressentir dans notre corps. Là, ce qu'on va essayer de ressentir, la chose sur laquelle on va se concentrer en ce début de séance, ça va être sur notre posture. On met beaucoup d'importance toujours à avoir une bonne posture. C'est super important. Il faut se dire qu'on passe nos journées à avoir le dos qui se tasse en permanence parce qu'on ne pense pas forcément à se redresser et à l'étirer. Donc prenons ce moment justement pour donner beaucoup plus de longueur dans notre dos. Il est vrai que votre dos vous en remerciera. Donc il y a une notion très importante, une notion qu'on utilise beaucoup en pilates qui est la notion d'autograndissement. L'autograndissement, ça va être le fait de chercher à allonger le plus possible notre colonne vertébrale en essayant de distancer le haut du bas de la colonne vertébrale. Donc, si on essaie la partie haute de la colonne vertébrale de l'étirer vers le haut, ça va être surtout au niveau des cervicales. Donc, vous voyez votre nuque, essayez d'allonger votre nuque. Vous visualisez votre sommet du crâne que vous tirez vers le ciel. Et à l'opposé, la partie basse de la colonne vertébrale, on va dire que c'est au niveau du coccyx, donc au niveau des fessiers, on va chercher à enfoncer un peu plus les fessiers dans le sol. C'est juste un ressenti, il n'y a aucun mouvement. Et on va rester comme ceci. On continue, chercher à s'auto-grandir dans le dos. Et puis naturellement, pour tenir une bonne posture, on va sentir que le ventre est déjà un petit peu rentré. Si ce n'est pas le cas, essayez d'aspirer un peu la partie basse de votre ventre. Ça vous donnera tout de suite un renforcement continu dans votre sangle abdominale dans sa profondeur. Et simplement, concentrons-nous à partir de maintenant sur notre respiration. On prend le temps d'inspirer par nos narines et d'expirer par la bouche. À partir de maintenant et jusqu'à la fin de la séance, je vous demanderai d'essayer de tout faire pour avoir le rythme respiratoire le plus lent possible. En même temps, on peut
continuer à se concentrer sur ce fameux auto-grandissement que je vous parlais au niveau du dos. Profitons avec cette respiration. On peut sentir que sur l'inspiration, on peut plus facilement chercher à se grandir. On sent que c'est plus simple d'étirer le dos. Car lorsque l'on souffle, on sent qu'on a tendance à un tout petit peu plus se tasser. Sans le vouloir, c'est assez naturel, mais je vous demanderai du coup sur les phases d'inspiration de chercher à vous grandir encore un peu plus. Et puis il n'y a rien de mieux que prendre plusieurs minutes en début de séance, de respirer, d'essayer de bien se tenir, les yeux fermés, travailler le rythme respiratoire qui permet de vraiment se mettre en immersion dans cette séance. Petit exercice respiratoire avant de commencer nos premiers mouvements. Essayons de compter dans notre tête, essayons de tenir au minimum 5 secondes sur la phase d'inspiration. Et essayez de mettre au minimum le même temps sur l'expiration. On garde dans un coin de notre tête ce rythme respiratoire. En même temps, on va commencer par simplement faire des mouvements avec notre tête. Tout doucement, on dessine des cercles avec la tête, vraiment très lentement. Quand on manipule les cervicales, il vous faut avoir beaucoup de douceur. On change de sens sur le mouvement. Et on repasse tout doucement la tête au centre. Placez vos bras à côté de vous. Si vous pouvez poser vos mains sur le sol, n'hésitez pas, mais sinon mettez vos bras à côté, toujours le dos bien étiré. En inspirant, vous levez votre bras droit. En expirant, donc sur le souffle, on tire sur le côté. On tire, on tire, on tire, on tire. Dès qu'on a fini le souffle, on remonte. Inspiration, c'est l'autre bras qu'on lève. Expiration sur le côté. Et ça, on recommence. J'inspire, je me grandis. J'expire, je pivote. J'étire toute la taille. Encore une fois de chaque côté. Et on repasse au centre. Posez, reposez vos mains, vous prenez sur vos mains. Et tout de suite, faites quelques mouvements avec vos épaules. Juste 2-3 enroulés vers l'arrière, doucement, avec l'inspiration sur l'élévation des épaules et l'expiration sur l'abaissement des omoplates. Je change de sens, je roule vers l'avant. Avant de passer à la suite, ce qui peut être bien, ça peut être de changer la position de vos pieds. Là, si vous avez la jambe gauche qui est dessous, la jambe droite qui est dessus, inversez. Simplement parce que sans s'en rendre compte, on a tendance à un peu plus compenser avec une jambe plutôt qu'avec l'autre. On repose les mains sur les genoux. Le dos droit, on peut refermer les yeux. Je respire. Tout doucement, mes mains, je vais les relever, je vais les placer sur mes épaules.
comme du dos crawlé. J'élève un coude que j'enroule vers l'arrière, je pivote avec une rotation de la taille, je relâche. Pareil de l'autre côté, j'élève le coude, j'enroule et je relâche. J'inspire, je recommence. J'expire, je lâche. Pareil de l'autre côté. Et on recommence, mais dans l'autre sens. J'élève, mais par l'arrière et vers l'avant. Dernier mouvement et on relâche. Placez vos bras devant vous, les bras tendus. Vous inspirez, vous vous grandissez un peu plus dans votre dos. Expiration, je fléchis le bras, je l'emmène loin derrière. Là, j'inspire, je me grandis. J'expire, je fléchis le bras, je le repasse au centre. Inspiration. Et j'expire. J'emmène le bras loin derrière, le regard qui suit la main. Et j'expire, je repasse au centre. On recommence. Je repasse au centre. Là, j'élève les bras. Je me grandis le plus possible. Et j'expire, je relâche tout doucement et je repose les mains sur les jambes. Bien. Simplement, on va changer la position des jambes. Vous allez poser vos pieds à plat devant vous sur le sol. Vous allez poser vos mains sur vos genoux. Toujours cette idée de tenir votre dos droit. Alors si vous avez du mal, peut-être n'hésitez pas à vous asseoir sur votre coussin maintenant. Donc, on va travailler un peu sur notre posture. Donc la posture, toujours concentration sur cet autograndissement, cette notion d'autograndissement. Je vous demanderai de refermer les yeux avant de commencer notre exercice. Suivant. D'abord, concentration sur la musculature profonde. On met toujours beaucoup d'importance à la renforcer, cette musculature. Donc, on commence d'abord par contracter notre périnée. Le périnée, il faut bien sentir ce muscle, c'est ce muscle profond qui nous permet de retenir nos envies. C'est ce muscle, quand on le contracte, on a un peu la sensation comme s'il remontait légèrement à l'intérieur. Et une fois que vous l'avez bien contracté, vous allez pouvoir sentir aussi ce qui va être lié, ça va être toute la partie basse de votre ventre, votre sangle abdominale, le muscle qu'on appelle le transverse, qui se contracte quand on rentre le ventre. Donc il faut ressentir dans l'ordre, d'abord mon périnée, donc tout le plancher pelvien, puis ce transverse qui s'engage. Et on maintient ce centre bien engagé. Ensuite, on va placer nos mains devant nous comme ceci. On colle les mains entre elles, les pouces, on les cale contre le sternum, entre la poitrine. Les jambes, on va simplement les ouvrir et on va placer nos pieds comme ceci. Ce qui nous donne une position jambes en étoile. Très bon pour travailler la souplesse en même temps des hanches, des adducteurs. Là, j'inspire, j'étire mon dos et sur l'expiration, je pivote. Grande torsion, rotation avec la taille et avec le dos. En inspirant, je n'ai plus qu'à repasser au centre. J'expire, je pivote sur l'autre côté. J'inspire, je reviens au centre. Et on recommence. Et ça, on va le faire pas mal de fois. À la suite, à droite, à gauche. C'est assez simple comme mouvement. Par contre, je vous demanderai beaucoup de lenteur et beaucoup de concentration. Plus vous allez sur le côté, plus vous allez chercher à aspirer votre ventre. Et plus vous allez aspirer votre ventre, plus vous allez vous donner de l'amplitude et de l'efficacité sur l'exercice. One day I know I feel strong again. Lift my head. Le but de cet exercice, c'est de travailler toute la musculature profonde qu'il y a dans notre dos. On sent bien les hanches, aussi un peu les cuisses, mais c'est surtout le dos et la sangle abdominale également qui se renforcent.
toute cette musculature du dos qui est le long de la colonne vertébrale. Plus vous grandissez, plus vous pouvez la ressentir. Et avec ces torsions, on va travailler sur la taille, aussi sur cette musculature latérale en plus. Je vous demanderai de le répéter encore 2 dernières fois de chaque côté. Et lorsque vous avez fini, vous repassez au centre et vous vous lâchez devant vous. Vous posez vos mains à côté de vos pieds et vous lâchez votre tête, vous lâchez vos épaules, vos bras, votre dos. Détendez. On se redresse, on prend le temps de dérouler la colonne, on se replace bien, les épaules, la tête au centre. Et on va enchaîner, on va se placer en position debout. Donc je vous laisse vous redresser. Et vous placez directement en position debout, où vous placez bien vos pieds, largeur de vos hanches, les pieds parallèles, redressez bien votre buste. Et tout de suite, on élève les bras, on se grandit. Et sur l'expiration, on se lâche en direction du sol. Et on reste un petit peu suspendu, comme ceci. La tête lâchée, les bras détendus dans le vide et on ferme les yeux. On se redresse, et tout doucement, on replace bien le dos, les épaules, la tête au centre. Parfait. Tout de suite, on enchaîne avec un peu d'équilibre. On va se placer sur une de nos 2 jambes. Donc je vous laisse choisir laquelle de jambe sur laquelle vous vous placez. On se stabilise. Donc on lève l'autre jambe. L'idéal, c'est d'avoir les bras à côté de soi pour essayer de tenir un bon équilibre. D'accord ? La jambe d'appui, elle est un petit peu fléchie. Quand on est en appui sur une jambe, l'idéal, c'est d'avoir le bassin légèrement en arrière, le buste un peu penché en avant, mais le dos droit. D'accord ? Comme ça, on est un peu plus stable. Donc, le genou devant. Je prends une grande inspiration. Je vais mettre le profil sur le souffle. Cette jambe, vous la tendez en arrière. Jambe tendue. On se penche un petit peu en avant. Et on descend sur la jambe d'appui. Je descends, je descends, je descends. Ok. En inspirant, je remonte, je relève le genou. Expiration, la jambe là, je la tends sur le côté. Et je la lève, et je la lève, et je la lève. Je repasse au centre. J'inspire, là je lève le genou. J'expire, je tends la jambe derrière, je me penche un peu en avant et je fléchis sur ma jambe d'appui. On remonte, on vient de le faire 2 fois, encore 4 à la suite. On va le faire 6 fois de chaque côté. Ah oui, j'ai oublié, pardon. La partie latérale, je lève la jambe sur le côté et c'est à partir de maintenant qu'on enchaîne les 4 derrière. J'inspire. Inspiration, on remonte. Encore 3 à la suite. Donc attention, quand on descend, on fait en sorte de ne pas avoir le genou qui tremble dans tous les sens. Quand on lève la jambe sur le côté, on fait attention à ne pas être en ouverture comme ceci de hanche. Quand on a l'habitude de faire de la danse, on a tendance à ouvrir. Non, fermeture, on va travailler sur la partie latérale, la cuisse fessier quand on fait ça. Dernière fois, normalement ça va commencer à picoter dans la cheville de la jambe d'appui, donc on travaille vachement sur la musculature profonde de cette jambe, on travaille sur la cuisse, le fessier, la sangle abdominale, le périnée également. On pose le pied et on peut enchaîner tout de suite de l'autre côté. Allez, j'inspire, je lève le genou, j'expire, je tends la jambe derrière. Et plus je descends sur la jambe d'appui, plus c'est difficile. Je vous laisse vraiment le choix là-dessus. Je tends sur le côté. Je reviens au centre. Donc lorsqu'on travaille l'équilibre, il y a une grosse notion de renforcement musculaire sur la musculature profonde du centre du corps. Si vous engagez bien votre périnée et votre transverse, donc toute cette musculature profonde, ça vous aidera énormément à bien faire cet exercice et surtout être bien équilibré plus facilement.
me semble qu'il reste encore 2 derniers mouvements. Alors n'hésite pas à essayer de descendre un peu plus sur la jambe d'appui. Et on lève un peu plus la jambe sur le côté pour le dernier. Je repose. Bien, secouez un petit peu vos jambes. Bon, ça picote un peu. C'est normal, tout à fait normal de bien sentir cette articulation de la cheville. Hein. C'est toute cette musculature profonde qui nous équilibre. On reprend la première jambe. On se replace bien au centre. On lève l'autre jambe et on se repenche en avant légèrement. On descend sur la jambe d'appui en poussant le bassin en arrière. Et là, on ne bouge pas. 6 inspire, 6 expire dans cette position. Je contracte le périnée, je rends bien le ventre et je ne bouge pas d'1 millimètre. Surtout évitez d'avoir le genou qui tremble dans tous les sens. Lorsque c'est fini, bien entendu, on se redresse, on change de côté. Même principe, 6 temps de respiration sur lesquels on reste. Alors, on se stabilise bien, le genou qui ne bouge pas, le sang bien engagé, la respiration lente. Et dès que c'est fini, on se redresse, on repose le pied et pareil, ressecouez un petit peu vos 2 jambes, balancez un petit peu vos bras à côté de vous. On fléchit sur les jambes, on enroule les bras, on inspire, on passe sur la pointe des pieds, on souffle, on relâche. On remonte, élévation des bras, je me grandis et un peu comme un squat, là je fléchis bien sur les jambes et je remonte, j'inspire. Allez, encore une fois, on se grandit, on expire fortement. Et là, réélévation des bras. Et restez un petit peu comme ceci. Simplement à chercher à tirer les bras un peu vers l'arrière. Légère cambrure au niveau du dos, le menton qui se lève, le ventre bien rentré. Et je cherche en continu à tirer les bras légèrement vers l'arrière. Et puis je peux relâcher juste les bras. Bien. Replacez bien vos jambes, vos bras à côté de vous. Les jambes sont tendues. Vous descendez tout doucement vers le sol. La tête se lâche, les épaules, les bras également. Et on descend en direction du sol. Et on descend. Si on ne peut pas toucher le sol, ce n'est pas grave. Si on peut, tant mieux. Si on ne touche pas, on reste suspendu dans le vide. Et on reste comme ceci, la tête lâchée, le ventre le plus rentré possible. On peut bien entendu garder les yeux fermés et juste on respire doucement. On reste 30 petites secondes à chercher en continu à descendre un tout petit peu plus. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous soufflez, vous cherchez à descendre, à gagner quelques millimètres en plus sur l'amplitude. Et on sent que c'est facile. Plus on respire, plus on fait l'effort de rentrer, d'aspirer le ventre, plus on peut descendre. Là, c'est tout un travail de souplesse dans l'arrière des jambes, dans les hanches, dans le dos. Dernière respiration comme ça. Et on remonte tout doucement, mais pas complètement. On vient poser nos mains sur nos genoux. On se met exactement dans cette position, on se penche en avant, le dos plat, le dos le plus plat possible, d'accord ? Je fais tout pour avoir le dos parallèle par rapport au sol, la tête dans le prolongement du dos, les fessiers que je pousse en arrière, la tête que je tire en avant. Grande inspiration et sur le souffle, j'enroule le dos, je me mets le dos rond comme un chat qui s'étire, le ventre qui se rentre, la tête aussi. J'inspire, je stabilise et j'expire, j'inverse. Le dos plat que j'étire.
Et on enchaîne, dos rond, dos plat. Excellent pour donner beaucoup de mobilité à l'articulation du dos et du bassin. Encore une dernière fois, où je fais le dos rond. Dernière fois, où je fais le dos plat. Et là, on se redresse en arrondissant le dos, on remonte et on retrouve une posture parfaite. Les épaules en arrière, la tête au centre, le ventre un peu rentré. Bien. On referme les yeux. Respiration sur un rythme très lent. En même temps, on va tout doucement coller nos pieds entre eux. On colle les pieds entre eux. On essaie, si on arrive à coller un peu nos genoux entre eux, c'est encore mieux. On réouvre les yeux et on met nos bras comme ceci devant. Un bras dessus, un bras dessous. Mouvement de squat, jambes serrées. J'inspire, je pousse les fessiers en arrière, le dos droit qui est penché un peu en avant. Expiration, je remonte, je relâche un peu les bras. Et en fait, en descendant, les bras, je les élève tout doucement. Je les place parfaitement devant moi une fois que je suis en bas. J'expire sur la phase où je monte, car j'inspire sur la phase où je descends. Essayez de parfaitement bien placer votre corps. Soyez bien équilibré et lorsque vous descendez, collez, serrez même bien vos genoux entre eux. Et j'insiste sur le fait de pousser vos fessiers très très loin en arrière. On fait attention à ne pas laisser les genoux partir en avant, ça c'est important. Là, je vous invite à simplement changer la superposition de vos bras et continuez, ne vous arrêtez pas. Si on peut faire la suite les yeux fermés, ce serait parfait. On ferme les yeux. Et là, on fait tout pour rester très équilibré. Pas forcément facile, surtout en ayant les jambes serrées. Donc on prend le temps, quand on descend le monte, de rester dans un axe parfaitement droit. Concentrez-vous bien là-dessus. Encore 2 derniers mouvements. Dernier mouvement. On descend et on reste un petit peu en bas. Les bras, on les met comme ceci à côté, les bras tendus. Je descends plus, les fessiers loin derrière. Je garde les yeux fermés là obligatoirement cette fois-ci. Je rentre mon ventre, je contracte le périnée, je respire. Donc là, c'est les cuisses qu'on sent, le dos, les abdos, les épaules et les bras également. Dernière respiration dans cette position. Et on peut tout doucement se relever, les bras qu'on relève et également qu'on étire. Et relâchez-vous vers le sol. Et restez un petit peu lâché dans le vide. Lâchez le dos, les bras, la tête, lâchez tout. Ok, on peut remonter tranquillement, retrouver une bonne posture. Et puis on va passer allongé sur le dos, sur notre tapis. Donc je vous laisse, allez vous placer. Hop. Je vais le mettre ici. Parfait. Et bien on s'assoit et on s'assoit. Alors, position allongée, mettez-vous bien au centre de votre tapis. Placez vos bras un petit peu écartés à côté de vous, les jambes un petit peu ouvertes. Et on retrouve tout de suite la respiration qui est lente et profonde. L'inspire par le nez, l'expire par la bouche.
la musculature profonde du centre qu'on va contracter, le périnée plus le ventre. Et vous allez tout doucement relever votre jambe droite en position de chaise renversée, jambe fléchie. On inspire, on ne bouge pas. Sur le souffle, on relève la jambe gauche. Pareil, chaise renversée. Donc on se stabilise bien. Là, vos bras, vous les levez, vous les mettez face à vous. Les bras face à vous. Alors, je vais, en expirant, emmener les bras en arrière. Et sur l'inspiration, dessiner un cercle à côté de moi. Je ramène les bras au centre. J'expire, j'emmène les bras derrière légèrement. J'inspire, j'ouvre les bras à côté. Juste enchaînez ce mouvement uniquement avec vos bras. Juste de cercle. Les jambes elles sont en chaise renversée et surtout, on a bien le centre du corps engagé, c'est super important pour ne pas se faire mal au lombaire. D'accord ? Il faut être parfaitement bien placé. Là, en soufflant, on va rajouter. On va tendre la jambe droite loin devant. En inspirant, on fléchit cette jambe, on ramène les bras. On souffle, on tend la jambe gauche. On inspire, on la fléchit. On enchaîne à partir de maintenant 5 fois de suite ce mouvement. Donc si vous avez la place avec vos bras, faites de grands cercles. Vous voyez bien que j'ai pas bien la place, je me prends les herbes dans les bras. Mais si vous pouvez bien ouvrir, ouvrez-les. Il me semble qu'il vous reste ensuite une dernière fois de chaque côté. Donc attention à bien maintenir le centre, super important pour ne pas se faire mal. Si jamais ça tire un peu dans les lombaires, on ramène un peu la jambe vers soi. Et on repose délicatement les pieds sur le sol. On tend tout de suite les jambes et les bras, on les emmène derrière et on les étire. Donc on prend le temps de se grandir. Les bras longs en arrière, les jambes bien tendues, les pieds pointent. Les bras, on les replace face à soi. Bras tendus. On relève une jambe, puis l'autre. Replacement chaise renversée. Là, on relève le buste, on relève la tête, les omoplates du sol. Donc dans cette position, on fait attention à ne pas se faire mal au cou, d'accord ? Donc il faut être quand même bien relevé. Et on reprend la même chose. J'expire, je tends une jambe, j'ouvre les bras, je fléchis la jambe. Expiration, et j'inspire, j'ouvre. À partir de maintenant, 5 fois de chaque côté. Donc si au bout d'un moment, ça vous tire trop au niveau des cervicales, n'hésitez pas à reposer la tête sur le sol. Et il y a vraiment cette concentration sur le maintien du centre. Ça, c'est la chose la plus importante qu'on ait à faire sur cet exercice. Et on essaie d'être bien coordonné surtout. Donc je souffle quand je tends la jambe, j'emmène les bras derrière. J'inspire quand je reviens au centre. Encore une ou deux fois de chaque côté. C'est chacune son rythme. Et lorsque c'est fini, on repose d'abord la tête, les pieds un après l'autre. On tend les bras derrière, on tend les jambes en avant. Et 30 petites secondes d'étirement. Jambes bien tendues, pieds pointes et les bras loin derrière. Et on fait tout pour bien ralentir notre rythme respiratoire dans cette position. Et on peut relever nos bras, qu'on vient reposer le long du corps. On détend bien les épaules, les bras, les jambes, là on relâche tout. Juste on respire. On tourne tout doucement la tête vers la droite, la tête qu'on tourne loin sur le côté en sentant les cervicales, surtout sur la partie gauche là qui s'étire.
Puis on tourne tout doucement la tête à gauche, même principe. On replace la tête au centre. Et on relève nos jambes une après l'autre. Là, on vient attraper les deux genoux, on écarte les jambes et on tire les jambes vers soi de manière à écraser les cuisses sur le ventre et on reste dans cette position où on ressent là tout le bas du dos qu'on détend, le bassin, les fessiers, c'est très bon pour les lombaires, pour les étirer. Donc, c'est surtout avec nos bras là qu'on vient tenir les jambes et on relâche bien le centre du corps, ça c'est important. Et on peut tout doucement faire quelques mouvements de balancier à droite puis à gauche, histoire de bien amasser les lombaires. Et on remet les jambes au centre, on repose les pieds à plat et on se laisse tout doucement tomber sur un côté. Et sur ce côté, on vient poser la main opposée et on vient se redresser et on repasse position assise. On se remet comme tout à l'heure, on n'hésite pas à attraper les fessiers qu'on tire en arrière, les poignets qu'on repose sur les genoux. On referme les yeux et on redonne quelques mouvements pour les cervicales, juste 2-3 cercles dans un sens. On pense à changer de sens sur les cercles. Puis la tête, on la remet au centre. On tend les bras face à nous, grande ouverture thoracique, j'emmène les bras derrière, j'inspire et j'attrape les mains devant, j'expire, je tire les bras au loin devant. Là, quand je tire devant, je fais tout pour bien arrondir le dos. Et on recommence, inspiration, grande ouverture. Et j'expire, je referme en tirant devant. Encore une fois. J'ouvre et j'expire. Je referme. Je me redresse, j'élève les bras. Je me grandis et juste je souffle. Je repose les mains sur les genoux. Là, les pieds, on les pose à plat devant soi. On lève les fessiers, on les pousse au ciel et on déroule le dos simplement. On se redresse et on passe debout. Donc on se replace debout, on élève les bras, étirement du dos, des bras, l'ensemble du corps et expiration. On balance vers le sol, on remonte, élévation, encore une fois, j'expire, je lâche tout et on accélère le mouvement. On se relève dernière et juste lâcher les bras. Bien, j'espère que cette séance vous aura fait beaucoup de bien en tout cas. J'espère que vous vous sentez mieux, surtout au niveau du dos. Si vous avez un peu des courbatures à ce niveau-là, c'est normal, parce qu'on a pas mal travaillé. Ce qui me fait plaisir, moi, c'est quand vous m'envoyez un message pour me dire si la séance vous a plu, si c'est des choses que vous n'avez pas compris. Donc n'hésitez surtout pas à m'écrire. Sinon, merci. Belle journée, belle soirée à vous. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine séance. Au revoir.